Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler un petit peu du pardon et puis je vous ferai une méditation sur le pardon. Une méditation guidée qui est assez utile et assez efficace dans certains cas. Et pardonner, ça peut être une personne, ça peut être une situation ou ça peut être tout simplement à soi-même. On dit que ne pas pardonner, c'est comme un poison que je bois en pensant que ça va tuer l'autre. Et en fait, souvent, c'est pas qu'on a de la difficulté ou une impossibilité de pardonner, c'est qu'on a trop peur que la situation se représente à nouveau dans notre vie et qu'on soit, par exemple, trahi à nouveau, qu'on soit irrespecté à nouveau. Alors j'ai envie de vous dire que le nouveau, la nouvelle vous aujourd'hui a appris de l'expérience du passé et peut faire différemment. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le pardon, c'est vraiment quelque chose qui se décide en soi pour se libérer. C'est-à-dire que si je ne pardonne pas, je laisse à la situation ou à l'autre personne un pouvoir dans ma vie au présent, comme quelque chose qui est un poison dans mes veines et qui m'intoxique à petit feu. C'est comme si je laissais ce poison en fait avoir du pouvoir sur moi et continuer de me polluer au présent. Donc finalement, le pardon, c'est aussi redéfinir qu'est-ce qui a fait que ça se produise et de rendre à chacun, chacune, sa part de responsabilité dans la situation. Entamer un processus de pardon, ça permet de laisser ce qu'il y a à laisser au passé, à mettre des mots sur la souffrance ou la difficulté pour mieux accepter ce qui s'est passé, mieux accepter le traumatisme qui a peut-être tapé dans une vieille blessure. Et c'est d'aller vers une libération en fait et une forme de détachement et un état où je vais renoncer à l'illusion que j'avais, à l'attente que j'avais et où je vais accepter ce qui s'est passé pour pouvoir produire quelque chose de nouveau dans ma vie. Pardonner, c'est aussi d'accepter que ce qui s'est passé, ça s'est passé et ça ne peut être modifié. Et c'est d'entretenir en soi une capacité de lâcher l'idée de mettre des cachalots en petites bouteilles. C'est-à-dire que j'arrête de spéculer sur tout ce qui aurait pu être différent, tout ce qui aurait pu se passer différemment, selon ses propres agissements de soi, de l'autre. C'est un petit bout de lâcher prise aussi. Et pardonner, c'est surtout s'offrir la possibilité de ne plus entretenir en soi la colère et la haine, ou le désespoir ou les regrets, et c'est faire le deuil du scénario que je m'étais forgé, de l'image de l'autre que j'avais entretenue. Et finalement, c'est d'arrêter de condamner, c'est d'arrêter de condamner l'autre pour ses agissements ou la situation, ou de me condamner moi-même pour ce que je n'ai pas su faire. Pardonner, c'est pour moi une grande force, c'est pas une faiblesse. Parce que pardonner, ça demande du courage. Et ça demande de pouvoir passer outre, d'accepter un renouveau dans sa vie, d'accepter qu'on aurait souhaité quelque chose profondément de plus beau, de plus sain, de plus harmonieux et que ça s'est pas passé. Et ça me permet du coup d'adopter aujourd'hui dans ma vie des nouvelles stratégies et de faire différemment, de trouver des stratégies pour entrer en lien différemment, pour créer d'autres situations. Et en général, on dit que le temps guérit toutes les blessures. Pardonner, c'est pas oublier. Parce que si j'oublie, je n'apprends pas de l'expérience. Mais par contre, de laisser le temps au pardon, de laisser le temps, si la confiance, elle doit être restaurée, de sentir de quoi j'ai besoin pour que cette confiance soit restaurée, comment je peux donner le mode d'emploi. De se laisser le temps de fermer les blessures aussi. Et de conscientiser où est-ce que j'ai de la haine ou de la colère qui est encore à se propager à l'intérieur de moi et qui noircit toutes les couleurs de mon arc-en-ciel. Parce qu'en fait, la rancœur ou la haine entretenue, quand je reviens en permanence sur une situation que j'arrive pas à pardonner, ça va me rendre malade tant mentalement que physiquement au fur et à mesure du temps. Et du coup, cette capacité à trouver le pardon, à pouvoir l'offrir, c'est aussi une capacité qui rend la dignité, permet d'accepter qu'en l'état actuel des choses, on n'a pas pu faire différemment.
Par contre, le pardon, il n'est pas obligatoire. On peut aussi tracer sa route, partir ailleurs et être au clair que ce qui s'est passé, c'était inacceptable. C'est que j'ai accepté l'inacceptable et aujourd'hui, je ne souhaite plus l'accepter, mais je m'éloigne. Et c'est-à-dire que s'il y a eu de l'impardonnable, si la personne a eu un acte de violence, d'irrespect, de manipulation vraiment intense, peut-être que je ne peux pas pardonner, mais je peux m'éloigner et créer autre chose dans ma vie. Je peux emprunter ce chemin de guérison, en fait. Et parfois, pardonner, c'est pas suffisant pour réussir à réharmoniser une relation. Parce que parfois, la personne ou la situation se reproduisent et comme on peut pas contrôler les agissements des autres, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est de ne plus accepter ou de vivre ça. Et ça me permet de sortir de la haine ou d'une potentielle envie de vengeance ou d'entretenir cette colère qui est comme un poison à l'intérieur de moi. Et pardonner, ça passe comme un deuil, en fait, par plusieurs étapes. C'est, par exemple, de se dire qu'est-ce que je connais de la personne ou de la situation qui a provoqué ça. Qu'est-ce que je connais de moi qui a pu entretenir ça. À partir de ce constat, qu'est-ce que je vais accepter de lâcher avec moi-même aujourd'hui pour être plus serein, plus sereine? Qu'est-ce que je vais accepter pour arrêter d'entretenir cette souffrance? Si l'offense, l'irrespect continue, ou la trahison, par exemple, elle est en train de continuer, le processus de pardon, il ne peut pas s'enclencher. Je reste dans un état de victime qui est paralysé par ma douleur ou par ma blessure, qui empêche toute réflexion et qui mentalise de la violence, qui mentalise de la prise de tête, qui me donne envie de fuir et de me mettre en sécurité, mais je reste dans cette boucle sans fin. Donc finalement, dans ce processus de pardon, je me reconnais dans un statut de victime qui veut plus accepter ça, mais je souhaite sortir de la victime et de me rendre justice, de retrouver mon intégrité et ma dignité. Et je peux accepter de ne pas laisser une personne ou une situation être mon bourreau. Je peux aussi reconnaître l'existence du préjudice qui m'est fait, de cette chose qui est inacceptable. Je peux conscientiser ma souffrance, la difficulté que je traverse, les émotions négatives, la douleur que ça me procure. C'est important que je la ressente. Et parfois, pour pas ressentir la douleur, on oublie, on normalise, on rationalise, on se dit que c'est de sa faute. Et on reste dans cette boucle. Ou alors on se dit à l'interne qu'il y a pire que soi, que je peux pas me plaindre parce que les autres vivent ci ou vivent ça, et du coup c'est comme si je minimisais ce que j'étais en train de vivre plutôt que de me l'octroyer. Et pourtant, j'oublie pas ce qui s'est passé. J'oublie pas ce que j'accepte et j'oublie pas ce que je me laisse subir. Et en faisant ce circuit-là, en restant là-dedans, je reste dans la haine, dans la rancœur, une culpabilité peut-être, et ça sape mon intérieur. Et le mal, il s'installe et je m'auto-détruis. Donc après, je peux développer des somatisations, des maladies de la peau, de l'eczéma, des aigreurs d'estomac ou n'importe. Donc finalement, se souvenir de l'irrespect ou de l'offense et de la ressentir, c'est aussi reconnaître un préjudice, une injustice. C'est reconnaître que ça, je veux plus accepter dans ma vie. À partir de là, comme dans le processus du deuil, on peut donner libre cours à son émotion. Ressentir de la colère, c'est ok. Ressentir de la tristesse, c'est ok. Ressentir de la violence sans aller la verbaliser ou la lâcher sur quelqu'un. Mais reconnaître que cette pulsion de moi, elle me donne un message qui m'adresse que je ne veux plus vivre ça. Et à partir de ce moment-là, je peux sortir de ce cycle de haine, de colère, de rancœur qui me donne peut-être envie de vengeance ou de réparation. Ou peut-être que je vais imposer à l'autre de réparer. Mais non, je peux accepter que c'est arrivé et que peut-être l'autre personne, elle veut pas changer. Ou qu'elle va encore reproduire 150 fois cette même chose. Parce qu'elle n'est pas capable de faire différemment en l'état actuel des choses. Si c'est le cas, je peux pardonner et m'éloigner de cette personne et remettre de l'amour, de la tendresse dans mon cœur. Tellement d'amour et d'intégrité de dire je veux plus accepter ça et je cesse d'entretenir la haine en moi. Un autre point qui est important, c'est aussi d'arrêter de se croire responsable de tout.
D'arrêter de croire que si ça se passe, c'est tout de notre faute. On est toujours plusieurs dans les liens sociaux. Et de définir ce qui a été atteint chez moi, c'est important. C'est de l'amour-propre. De ne pas se sentir coupable ou de lâcher le fantasme, le scénario du moi parfait qui aurait dû agir différemment, qui aurait pu changer les choses. Ça, c'est qu'une illusion de contrôle, la tour de contrôle. Quand je me blâme en boucle, je détruis l'amour et l'estime de moi-même. Donc le processus de pardon, il passe aussi par se pardonner soi pour vivre, pour revivre. Il peut passer aussi par de l'empathie, de l'accueil de l'autre personne et de voir tout simplement qu'on a le droit d'être en colère de la situation, mais peut-être que l'autre personne, elle n'est pas du tout prête ou elle ne peut pas faire différemment. Des fois, c'est aussi reconnaître la vulnérabilité chez les autres, reconnaître leurs faiblesses, leurs défauts. C'est pas les excuser, ni s'identifier à leurs blessures ou la prendre en projection, mais c'est d'arrêter de cesser de souffrir à la place des autres. C'est de leur rendre la responsabilité de leur acte, d'arrêter de faire pour eux, d'arrêter d'accepter des choses qui sont pas OK. Et à travers ça, je vais peut-être aussi diminuer mon autocritique, mon jugement de moi et me condamner un petit peu moins. Donc, c'est un travail qui demande du courage parce qu'il n'est pas si facile. Il oblige à se remettre en cause, à remettre en cause la relation, l'autre personne. Qu'est-ce qu'on fait encore dans cette relation si ça se reproduit ? Et ça permet d'assumer la responsabilité dans les deux sens et du coup de prendre le risque d'avoir mal à nouveau, mais de réessayer. C'est-à-dire que si je pardonne et que tous les deux s'engagent à faire différemment, c'est de la beauté. Et s'il y a une once de ce même comportement ou de cette même situation qui se reproduit, on a d'autres outils pour en communiquer. Et quand c'est engagé de la part des deux, c'est très beau parce que c'est un processus de pardon qui se fait à deux. Et un pardon qui est trop rapide, finalement, souvent c'est un refoulement de ressentiment, sauf quand on est dans un chemin et que c'est vraiment mis en conscience. Donc, être fort, être courageux, accueillir cette colère et accueillir que quand je ressens cette colère et que je donne de la légitimité à ce qui n'est pas acceptable et que je peux commencer à pardonner, c'est un signe que je rentre dans une libération, que je me libère de la culpabilité, de la honte, de la souffrance que j'entretiens encore de ce qui s'est passé. Et ça cède la place à de l'action dans ma vie. Je me réinvestis dans autre chose. Je participe à la reconstruction de ma vie plus grande, plus belle, plus harmonieuse, plus forte, plus courageuse. Et pour enfin accueillir moi, riche de cette expérience, accueillir l'autre dans ce qu'il ou elle n'a pas su faire. Et c'est un acte très fort, le pardon. Mais selon moi, le pardon commence déjà par soi. Commence déjà par soi et de se demander des fois, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que cette situation ait pu se produire ? Où est-ce que j'en étais à ce moment-là pour que ça se produise ? Je dis pas qu'on peut tout pardonner. Quand il y a quelqu'un qui shoote un chien et qui s'en va, et qui shoote ce chien qui est toute ma famille, je dis pas qu'on peut tout pardonner. Par contre, on peut décider de plus souffrir. C'est-à-dire que je peux décider d'entretenir la douleur si elle se reproduit dans une relation, par exemple. Et je prends un temps, je prends la responsabilité de ma douleur, j'en fais quelque chose pour guérir, je demande de l'aide. Et je reconnais que la faute, elle existe, que l'erreur, elle est humaine et que je ne peux pas contrôler le comportement des autres. Je peux reconnaître un agresseur, par exemple, coupable d'une faute. Je peux reconnaître que je peux m'en protéger, que je peux ne plus me mettre dans ces situations. Par contre, je ne peux pas amener l'agresseur à s'excuser ou à réparer si il ou elle ne veut pas. Et du coup, c'est pour ça que souvent, ça passe par une phase de colère qui est saine, qui est aussi un signe de bonne santé mentale. Parce que le ressentiment ou la haine, c'est un sentiment violent en soi, mais parfois, quand je le traverse, c'est pour le faire sortir de moi que je le ressens. Et c'est pour déclencher un cycle de libération. Donc, pardonner, c'est se rendre libre. Et c'est de libérer l'autre, en fait. C'est « tu ne me dois plus rien, je ne te dois plus rien et je me libère de toi, je me libère du passé et j'avance ». Alors, à vos processus de pardon,
Et moi, je me réjouis de vous faire une petite méditation guidée sur le sujet qui pourra vous aider. À tout bientôt. Merci pour votre écoute.